L'équipe de Ninoué m'a chargé de visiter pour vous Sarajevo, la capitale de la Bosnie. Après un trajet de près de 6 heures avec une escale à Istanbul, j'arrive enfin à Sarajevo et m'installe au Central Hotel, en plein cœur de la ville. Le temps est glacial, mais cela ne m'empêche pas de sortir tout de suite pour me perdre dans le vieux quartier de Bashcharchi, souk typiquement ottoman construit au XVIe siècle. C'est dans ce célèbre marché à ciel ouvert que bat le cœur de la ville. Ces ruelles authentiques me transportent 400 ans en arrière. Le vieux souk de Bashcharchi regorge de mosquées et de madrasas. Je sens une bonne odeur de pain chaud et je découvre sur ma droite une petite boutique appelée Code Punitse, où l'on sert de délicieux sandwichs à la crème fouettée, fait maison, le kaymak et au pastrami servis dans des pains tout chauds. J'en prends un au kaymak et dès le premier croc, je sens un goût délicieux qui me rappelle mon enfance. Le pain est plein de crème, mais il n'est pas lourd du tout. Si vous passez par là, ne repartez pas sans y avoir goûté. Je continue ma balade et me dirige vers le pont qui enjambe la rivière Miliatska. Saviez-vous que l'un des près de 20 ponts qu'il y a sur cette rivière était l'œuvre de Gustave Eiffel ? C'est en 1463 que le premier café est ouvert dans la ville suite à la conquête de la Bosnie-Herzégovine par le sultan Mehmet le Conquérant. Depuis cette date, la consommation de café fait partie intégrante de la vie des Bosniaques. En Bosnie, le café est préparé dans des tasses sans anse et servi sans sucre, accompagné d'un verre d'eau et de loukoum. Je n'ai pas réussi à le boire sans sucre car il était trop fort, mais son goût était excellent. De l'autre côté du pont latin, à l'endroit où se trouvent ses empreintes, le 28 juin 1914, un jeune étudiant serbe a tué l'archiduc François Ferdinand et son épouse, provoquant le début de la Première Guerre mondiale. Elle fera 10 millions de morts, 19 millions de blessés et 10 millions de mutilés. Près de 900 soldats français mouraient chaque jour durant cette guerre qui a plongé le monde dans l'horreur pendant 4 ans. Certains bâtiments portent encore des impacts de balles et rappellent les heures les plus sombres de la guerre de Yougoslavie. La nuit tombe sur Sarajevo et j'ai bien envie d'un bon dessert, même si le kaymak et le sandwich au pastrami m'ont bien rassasié. Je choisis de me rendre chez Baklava Duchan, dans le fameux marché de Bashcharchi, pour goûter au délicieux baklava que la famille prépare depuis 200 ans selon la même recette, et termine ma soirée en beauté avec un bon thé turc. N'oubliez pas de liker, de commenter, de partager et de vous abonner à Ninoué pour la suite de mes aventures en Bosnie.